Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité rassemble plusieurs symptômes, notamment des difficultés à se concentrer sur les détails. On note aussi des rêveries ou des étourderies dans la vie quotidienne ou même dans les activités. Ça peut être aussi manifesté par des difficultés de concentration ou alors des oublis fréquents. Et on note aussi des symptômes d'hyperactivité comme par exemple une agitation motrice assez importante. Alors Nicolas, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment se manifestent tes symptômes et puis peut-être quand est-ce qu'ils ont commencé à se manifester? Ouais, alors du coup, en termes de symptômes, enfin déjà de quand est-ce qu'ils ont manifesté, je saurais pas trop dire plus que ça, à part peut-être que à partir du moment où j'étais mis dans des situations de difficulté de concentration majoritairement, donc je pense dès le CP plus ou moins, graduellement plus intense jusqu'en cinquième où j'ai été diagnostiqué, puisque là j'étais en échec scolaire et en dépression assez sévère, mine de rien, ce qui n'est pas forcément évident pour quelqu'un de 12 ans. Mhm. Et en termes de symptômes, du coup, très irritable, très déconcentré, Mhm. très, incapable déjà incapable et très désorganisé. Voilà, même là, je suis désorganisé, mais incapable de raconter une histoire, incapable de raconter quoi que ce soit, parce que je perds le fil de ce que je dis. Voilà. Ok. Et beaucoup d'oubli dans ce que tu as mentionné tout à l'heure dans les symptômes, dans la présentation. L'oubli était assez présent aussi. J'ai plusieurs fois récupéré mon sac à l'arrêt de bus, une heure après être rentré chez moi en bus, ou à la papeterie à côté de l'arrêt de bus. Ils me connaissaient bien. D'accord. Voilà. Et du coup, pour tout ça, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été mis en place pour t'aider à gérer les symptômes, à savoir ce qui se passait aussi, à comprendre? Alors, ce qui a été mis en place avant d'être traité, ça a été beaucoup de séjours chez le psy pour essayer de résoudre mes problèmes de dépression, de pas se faire victimiser parce que c'est pas le bon terme, mais Harcèlement? ouais, de Mhm. problèmes de harcèlement qui ont été pas mal à la source du diagnostic finalement, parce que ça devenait assez majeur. Mais du coup, qu'est-ce qui a été à la source de... Qu'est-ce qui a été fait Oui, qu'est-ce justement qui a été pour... fait, pardon. Ce qui a été fait, déjà pas mal de séjours chez le psy, avec notamment une dame qui m'a fait beaucoup d'exercices de concentration, de répétition, de quelque chose que j'ai trouvé assez horrible. Mhm. Puis après ça, médication qui a quand même pas mal changé ma vie, parce D'accord. que du coup j'étais beaucoup plus capable de me concentrer, d'être à l'écoute des gens, de les comprendre aussi, et d'être Mhm. un peu pareil qu'eux. Et donc du coup, tu as été médiqué parce que tu as été diagnostiqué. Mhm. On m'a fait faire un test de concentration, d'écriture, et un bilan psychologique avec une petite notion de tendance suicidaire et harcèlement et tout ça, qui du coup ont poussé le professionnel à me mettre sous médication assez vite. Et qu'est-ce que tu dirais qui t'a apporté le diagnostic? De la compréhension, de l'aide, trouver des gens comme moi, parce que le médecin faisait des petits groupes de travail à plusieurs de ses patients. Mhm. Et ouais, des gens qui me comprennent, parce qu'ils traversent la même chose que moi, déjà. Puis derrière aussi, tout ce qui est adaptation des épreuves, et puis le médicament, juste aussi, genre, mine de rien, genre, c'est un peu le truc magique dans toute cette histoire, parce que je suis passé de quelqu'un de très irritable, très impatient, en fait, enfin, irritable parce que très impatient, Mhm. et donc incapable de rester en place et d'écouter longtemps, incapable de me concentrer, à quelqu'un qui, du coup, réussit à mettre l'effort d'écouter les gens, d'attendre, d'être patient et de comprendre, en fait. Il y avait aussi cet aspect de désespoir, parce que comme j'arrivais pas à mettre suffisamment de temps sur... je suis désolé, je perds pas le fil de ce que je dis. C'est pas grave. Comme j'arrivais pas à mettre suffisamment de temps sur ce que je faisais, enfin assez de temps de concentration, j'arrivais pas à comprendre, et j'arrivais pas à comprendre, du coup je désespérais de pas comprendre, Mm. et c'était un cycle qui du coup me poussait à juste plus travailler sur la chose, parce que bah, de toute façon j'étais désespéré, je comprenais pas quoi. D'accord. Ça marche pas, ça marche pas. Mhm. Récemment, un truc qui a été majeur pour m'aider dans mes études, ça a été vraiment me poser et apprendre à m'organiser. Donc me faire des plannings de révision, de travail, juste parce que sans planning, sans organisation, en fait, je suis incapable de Mhm. m'organiser sur le Mhm. tas.
Du coup, ça, c'était assez majeur pour réussir mes études à l'EPFL. Et donc maintenant, par rapport à tes études, est-ce que tu te sens si différent des étudiants lambda, on pourrait dire? Non, plus trop. J'ai eu une période en terminale un peu comme ça où il était question de bientôt arrêter le médicament. Et où en soi, ça c'était pas un problème parce que je sais pas, j'ai jamais senti une addiction particulière au truc. J'ai toujours pu arrêter du jour au lendemain tout l'été pour les vacances parce que j'en ai plus besoin quand je bosse pas. Le seul souci c'était que en tout cas au début, et qui a graduellement disparu, j'avais une vraie différence entre qui j'étais avec et sans médicaments. Mhm. Euh, j'ai oublié la question initiale. Je sais que je suis parti sur cette tangente à cause de la question, mais est-ce que tu peux la répéter? La question initiale, c'est... Je t'ai suivi dans ce que tu disais. Euh, Hein? Ouais. Volontiers. Voilà, Voilà, c'est ça. merci. Aujourd'hui, plus trop, parce que déjà, enfin, en fait, c'est aussi le problème de tout comment expliquer ce trouble aux gens quand tu leur expliques que tu es sous médicaments pour t'aider à te concentrer et que tu as le droit à un tiers-temps pour finir tes examens Mhm. grâce au tiers-temps en fait, parce que Ouais. sans mon tiers-temps que m'accorde le PFL, je crois que j'aurais jamais fini un seul examen de l'EPFL. Je serais plus là. Du coup, ils te demandent pourquoi est-ce que tu restes une heure de plus en examen, parce que ça se voit, quoi. Mhm. C'est assez obvious quand tout le Ouais. monde se lève et que les Mhm. profs font l'annonce de on sort en silence parce qu'il y a des tiers-temps. Les gens posent la question et l'explication est bah j'ai des problèmes d'attention, je suis facilement déconcentré, j'ai du mal à m'y mettre. Et pour eux, en fait, c'est le problème de tout le monde, quoi. C'est un D'accord. peu et en fait c'est un peu c'est fondamentalement pas très différent, à part peut-être sur l'intensité et sur la rapidité de la tangente, entre guillemets. C'est... Dans un contexte d'examen, dans un contexte d'études, les gens ont peut-être plus de facilité, peut-être ont plus de facilité que moi, ou en tout cas j'ai plus de difficultés qu'eux, à rester concentré sur 3 heures, Mhm. sur 4 heures, et à être efficace sur 4 heures. Donc, Si tu savais que par exemple il y avait d'autres étudiants qui étaient concernés aussi et qu'ils étaient inquiets de ne pas réussir leurs études, qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Alors, en tout cas pour TDAH, pour tous ceux qui ne le font peut-être pas encore, Mhm. on n'est pas obligé de passer par la case médoc, ça c'est sûr. J'ai Mhm. essayé un semestre entier qui en soi s'est plutôt bien passé à l'exception d'un examen. Ça se fait complètement et le médoc c'est plus du tout la solution magique que ça a été quand j'ai commencé. La vraie solution magique entre guillemets pour mes études, d'ailleurs le médoc ne suffisait plus, c'était s'organiser. Et D'accord. donc c'était vraiment se forcer à faire un planning de révision pas agréable, ça c'est sûr. Je passais pas des bonnes journées en révision, mais avoir un planning strict et échanger régulièrement de matière. Ok. Passer, pas passer plus de 2 heures sur le même cours, parce que au-delà tu satures et puis tu n'arrives plus à te concentrer. C'est un peu la caractéristique en fait du TDAH, c'est de ne pas réussir à se concentrer longtemps Mhm. sur quelque chose, donc autant profiter de ça et juste genre, enfin, autant jouer avec ça et changer régulièrement. Ok. Donc tu leur recommanderais, toi, aux étudiants potentiellement concernés d'en parler? Ouais, clairement. Clairement, moi, c'était un truc que je faisais pas du tout quand j'étais plus petit. Au début du problème, je parlais pas du tout de moi. Je refusais absolument de parler de moi. Et puis bah, maintenant, je parle un peu de moi à qui veut bien l'entendre. Donc ça leur fait pas tous plaisir, Mhm. mais ça fait du bien parce que bah, t'es pas enfermé tout seul avec tes pensées, quoi. Mais ça, c'est peut-être pas forcément caractéristique de TDAH, mais peut-être plus des autres problèmes qui sont venus avec, quoi. D'accord. Voilà, Ok. s'organiser, c'est bien. Merci. Merci à toi.